La mécanique de l'amour, épisode 82, résumé. Isabella pleure dans les bras de sa marine en lui disant que sa mère lui a menti pendant longtemps. Karen lui demande ce qu'elle a fait. Elle répond que son père lui a montré une photo où elle est s'embrasser avec Memo. Karen dit qu'elle est déjà assez grande pour comprendre ce qu'elle va lui dire. Karen lui dit que les personnes qui trompent leur époux sont appelées des amants. Elle lui demande si c'est mauvais. Karen dit oui et dit que c'est très terrible. Le petit fond encore plus en larmes, demande si Dieu va se fâcher contre elle et Karen dit oui et ajoute qu'elle va aller en enfer. Pendant ce temps Daniela et Memo s'occupent de Martin. Elle lui dit qu'Ursula est la maman de ce petit ange. Elle dit aussi qu'ils ne peuvent pas la séparer de lui et lui dit ensuite qu'elle va quitter la maison qu'elle loue à Amparo pour rester avec lui et être proche du petit. Le petit est très content. Il lui montre ensuite la lettre d'Aaron et elle est choquée de son côté. Karen reçoit un appel de son père qui lui demande si elle a appris ce qui est arrivé à Aaron. Elle dit non et demande si tout va bien à la compagnie. Il lui dit qu'Aaron est décédé hier. Choquée, elle lui demande s'il a eu un accident. Il dit non. Au même moment Fausto arrive. Eugenio dit à sa fille qu'Aaron s'est tiré une balle dans la tête. Elle se demande pourquoi il a fait cela. Il dit qu'il ne sait pas, ajoute que l'entreprise va s'occuper de ses funérailles vu qu'il n'a pas de famille. Il lui demande si elle va bien après avoir appris cette nouvelle parce qu'il sait ce qu'Aaron représentait pour elle. Elle répond que tout va bien. Il dit qu'il cherche Fausto en vain, car Daniela et Memo s'inquiètent beaucoup pour leur fille. Elle dit qu'elle n'a pas vu Fausto, ajoute que Daniela est venue la voir et elle lui a promis de l'appeler si elle voit sa fille. Il dit ensuite qu'il l'aime et raccroche le téléphone. Elle dit à Fausto qu'Aaron est mort. Il dit que c'est dommage et dit que c'est ainsi que finissent les traîtres. Il ajoute que cela lui serve de leçon pour que cela ne lui arrive pas un jour. Elle sourit et ne dit rien. Pendant ce temps Ursula prend des outils dans sa voiture et va discrètement saboter les roues de la voiture de Daniela. Au même moment Daniela et Memo sont étonnés par la lettre d'Aaron et sont confus. Memo prend ensuite la lettre et dit qu'il va la remettre à la police pour que Sandra paye pour ses actes. Daniela dit qu'elle ne s'arrêtera pas avant d'avoir parlé à Sandra et Mo également. De son côté Sébastien dit qu'il va à une réunion avec des investisseurs et lui demande de venir avec elle en Amérique. Mais, elle dit qu'elle préfère rester auprès de son père et son grand-père. Il lui promet de vite revenir après la réunion. L'embrasse et s'en va. À l'hôpital Yolanda dit à Macario qu'elle l'aime et a eu très peur. Il lui demande ce qui s'est passé. Il dit que c'est Ursula. Elle se met en colère et demande pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dénoncée. Il dit que ses mains sont liées par tout ce qu'elle sait de lui. Il dit ensuite qu'il a dit qu'il a pris le petit juste pour le protéger, lorsqu'il a appris qu'elle est sortie de la clinique. Elle sourit, dit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Elle ajoute que c'est la même chose qu'elle a dit. Elle ajoute qu'Amparo a déjà découvert qu'elle était son amant depuis et que Graciela est sa fille. Il se met en colère, dit qu'Amparo le dira à ses filles. Elles ne viendront plus le voir. Elle dit que tôt ou tard la vérité allait triompher et elle lui dit que Graciela a quitté la maison. Il répond que ce n'est pas une mauvaise nouvelle et dit qu'elle a même pris beaucoup de temps avant de le faire. Elle dit qu'elle a pris tout son argent. Il se met en colère, l'arrête par le cou et dit qu'elle aurait dû l'empêcher de partir. Elle dit que ce qui compte c'est lui et veut le toucher mais il la repousse. Pendant ce temps Fausto demande à Karen si Daniela s'est souvenue que c'est elle qui l'a poussée dans les escaliers. Elle dit non et dit qu'elle avait peur qu'elle s'en souvienne. Fausto lui demande de se calmer car demain Daniela cessera d'être un problème parce qu'une autre personne veut la voir morte. De son côté, Mo accompagne Daniela dans sa voiture pour aller chercher Isabella. Il lui demande de faire attention et de l'appeler. Elle lui fait un câlin et voit la roue de sa voiture dégonflée. Ursula propose de l'aider mais elle dit qu'elle ne veut pas l'embêter.
Ursula insiste. Mo lui demande pourquoi tant de gentillesse. Elle répond qu'elle a commis beaucoup d'erreurs et est prête à les corriger car elle ne veut pas être séparée de son fils. Daniela accepte et la remercie d'avance. Elle veut prendre un taxi mais Mo dit non et dit qu'il va l'accompagner. Dans son camion, de l'autre côté, Eugenio dit à son fils qu'il est fier de lui et que sa mère l'est aussi depuis sa tombe. Puis il porte un toast pour ses futurs projets. Sébastien le remercie pour tout. Il le prend dans ses bras. Il s'assoit. Ensuite Eugenio dit que c'est dommage que sa sœur ne soit pas là. Sébastien répond qu'il est très déçu par elle, et a quelque chose à lui dire. Puis, il dit à son père que Karen et Fausto sont des amants. Eugenio est tout surpris. De l'autre côté, Ursula ouvre la voiture de Daniela et coupe les freins. Le soir, Ran arrive avec Gabriella et Ursula remet à Ran les clés de la voiture de sa sœur. Ils vont à l'intérieur. Ran dit qu'il espère que sa sœur a trouvé sa fille. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter. Il dit qu'elle veut aller au centre de santé pour son père. Elle ne veut pas voir Yolanda. Il lui dit que Yolanda est la mère de Graciela. Elle est surprise. Il dit qu'il ne veut plus qu'il y ait de secret entre eux et ajoute que Macario est le père de Graciela. Elle se met à pleurer. Il la console et Daniela vient prendre les clés de sa voiture. Sébastien arrive avec son père mais il dit à Ran qu'il n'a pas de voiture. Daniela lui donne la clé de sa voiture mais Eugenio dit que Sébastien a un peu bu et c'est mieux qu'il prenne un taxi. Gabi dit qu'elle sait bien conduire. Prend la clé et ils s'en vont tous. Eugenio dit à Daniela qu'il est venu pour lui parler de quelque chose de très délicat. Elle demande de quoi il s'agit. Il répond qu'il s'agit de sa fille et Fausto. Elle dit qu'elle est déjà au courant. Eugenio dit qu'il n'arrive pas à croire que Karen serait capable de détruire son mariage. Mais elle dit qu'elle avait déjà décidé de quitter Fausto. Il dit qu'elle a tout son soutien et lui parle du testament de Rodolfo. Il dit qu'en cas de divorce c'est elle qui est l'exécutrice testamentaire de la fortune d'Isabella. Surprise, elle lui demande de quel testament et de quelle fortune il parle. Il est étonné de savoir que Fausto ne lui en a jamais parlé et dit qu'il était très problématique à l'adolescence. Il dépensait beaucoup d'argent et Rodolfo et sa femme ont décidé de le faire vivre uniquement de son salaire. Il ajoute que ça a marché. Fausto est devenu un homme de fer ambitieux mais Rodolfo a décidé dans son testament que sa fortune ira plutôt à l'enfant de Fausto. Dès l'âge de la majorité. Pendant ce temps Umberto dit qu'il ne veut pas se faire opérer. Amparo dit que le médecin a dit qu'il doit le faire mais il refuse en disant que c'est très risqué. Leonardo le convainc en pleurant de le faire pour ses enfants et ses petits-enfants s'il ne veut pas le faire pour lui-même. Mais, il dit que si Dieu le rappelle auprès de lui, il veut aller au complet puis il s'en va. Au même moment Eugenio dit à Daniela que Fausto a toujours convaincu de lui remettre son héritage mais il a décidé de respecter la volonté de Rodolfo. Elle dit qu'elle comprend maintenant pourquoi Fausto ne veut pas divorcer. Il a enlevé sa fille. Pendant ce temps Isabella pleure dans son lit. Son père vient la consoler. Il pleure également et lui demande si elle pardonnera sa mère pour ses mensonges et le mal qu'elle leur a causé. Elle dit non. Il dit que sa mère est égoïste et la petite continue de pleurer dans son lit. Gabi conduit en pleurant au volant à cause des mensonges de son père. Ran lui demande de se calmer. Lupita dit à Ursula que le véritable l'amour est honnête, et dit que Sébastien et elle s'aiment vraiment. Mais Mo arrive. Lupita dit qu'elle va s'apprêter avant que Sébastien, Ran, Gabi et elle vont dîner. Elle les laisse ensuite. Ursula dit à Memo qu'il n'a pas besoin de mettre quelqu'un pour la surveiller quand il n'est pas là. Il prend le petit dans ses bras. Elle dit qu'il peut lui faire confiance car elle est complètement rétablie. Il dit qu'elle peut aller chez elle. Elle dit qu'elle ne veut pas rester loin de son fils, lui souhaite une bonne nuit avec une bise à la joue, et s'en va. Au même moment Gabi crie au volant. Ran la calme.
Elle perd le contrôle de la voiture et il s'écrase contre une autre voiture. De son côté, Ursula envoie un message vocal à Fausto pour lui dire qu'elle a déjà fait ce qu'il lui a demandé de faire et ajoute que c'est à son tour de faire que Daniela monte dans ce camion. De l'autre côté, Fausto est avec Karen. Il revoit le message d'Ursula et appelle Daniela. Elle dit qu'elle veut voir sa fille. Il lui donne une destination et il lui dit de venir seule. Elle prend immédiatement ses affaires et s'en va. Fran et Gabi se réveillent mais ils ne parviennent pas à se déplacer. Il appelle Sébastien en vain. Se retourne et le voir de la voiture. Elle sort enfin de la voiture et court vers Sébastien mais il est inconscient. Fran est immobile dans la voiture. Il lui demande ce qui se passe mais elle ne cesse de pleurer. Ici s'achève cet épisode 82. Abonnez-vous et partagez pour plus de monde. À bientôt.